Amen. Si je comprends en français, tout le monde comprend le français? Ouais. Sinon, on se débrouille. Amen, gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce d'être parmi vous. Dieu m'en est témoin. J'ai discuté tout à l'heure avec l'Allemagne à la soirée. Quand on vient ici, en réalité, il y a une part de nous qui est comme ici. Cette église a une part dans mon cœur, dans notre vie. Et Dieu m'en est témoin. Que vous avez une part. Dans mon cœur. Amen. Alors, on va essayer. Et ce soir, je viens. Ce n'est pas de. Je dis ça parce que j'ai été repris par mon ancien. Lorsque je dis, je viens avec un petit message. Et mon ancien m'a repris, m'a dit, Samuel, il ne faut plus que tu dises ça. Parce que le serviteur peut être petit, mais le message n'est jamais petit. Parce que le message est un message de Dieu. Parce que le message, c'est une parole. Et une parole peut transformer les vies. Une parole peut restaurer les vies. Donc, il n'y a pas de petits messages. Il y a des petits serviteurs, oui. Il y a des serviteurs incompétents, oui. Des serviteurs faibles, oui. Plein de défauts, oui. Mais le message lui-même est grand. Et le message lui-même est important. Amen. Donc prenons conscience ce soir simplement du message, pas du porteur du message, mais le message en lui-même. Je ne sais pas, mais si vous savez, mais nous vivons la fin des temps. J'étais venu avec une pensée dans mon cœur tout le week-end en discutant avec le frère Antonio. Et en discutant, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Et finalement, c'est pas ça que j'ai apporté. J'ai apporté vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Pas une pensée que moi je pensais qui était bien, ou une pensée que j'allais apporter. Plusieurs fois on dit le Seigneur m'a changé le message, mais en réalité, non. Le Seigneur ne change pas le message. C'est nous qu'à la base, on devait apporter quelque chose que Dieu ne voulait pas, ou que ce n'était pas à la portée de Dieu. Mais il y a quelque chose qui vient dans mon cœur et je veux simplement l'apporter avec simplicité. Amen. Vous savez qu'on vit la fin des temps et il va y avoir bientôt Jésus va venir chercher son église. Jésus va bientôt venir chercher son église. Comme le frère l'a dit en introduction, Jésus a bâti son église. C'est lui qui l'a bâti. À travers son sang, à travers son sacrifice. L'église appartient à Jésus. C'est son église. Si vous lisez la Bible, vous allez voir un petit détail. Lorsqu'il mentionne l'église dans la Bible, lorsque le E est petit, c'est qu'on parle du bâtiment. Lorsque le E est grand, c'est qu'on parle des personnes. Et lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon église, pour lui dire, c'est avec un grand E. Il ne parle pas des murs. Il ne parle pas des bâtiments. Il parle de chacun d'entre nous, qu'il a racheté de son sang. Et nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, je vais lire là. Et regardez. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est nous. Bientôt, ce sera le moment des noces de l'agneau. Jésus va venir chercher son église. Regarde ce qui est écrit. Et son épouse s'est préparée. Une question. Pas besoin de réponse. Entre toi et Dieu, dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Jésus revient chercher son église. Regarde ce qui est écrit. Son épouse s'est préparée. Est-ce que tu es prêt à la rencontre de Dieu? Est-ce que tu t'es préparé? Il y a des moments merveilleux. Là, lorsqu'on parle des noces de l'agneau, c'est un endroit où il n'y a plus de maladie. C'est un endroit où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de tristesse. C'est un endroit que tout sera allégresse et joie pour l'éternité. Réjouis-toi. Je ne sais pas si tu passes par des tribulations ou par des problèmes. Mais il est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne peut comparer les difficultés que nous passons ici avec la gloire qui nous attend dans le ciel. Alors ce soir, es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Je ne parle
pas à des simples chrétiens, parce que chrétien, c'est simplement un nom, une étiquette. Je parle, enfant de Dieu. Es-tu prêt? Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et pour cela, on va lire une histoire dans le livre de Luc, l'Évangile, au chapitre 14. Et on va commencer au verset 15. Justement, en parlant de ces moments qui sont merveilleux, un homme va dire à Jésus, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et ce soir, Jésus t'invite. Ce soir, Jésus veut t'inviter à ce que tu fasses partie de ceux qui vont prendre ce fameux repas. Jésus, ce soir, t'invite. Il veut que tu fasses partie de ceux qui vont célébrer les noces de l'agneau. Jésus, ce soir, t'invite. Il veut que tu fasses partie du voyage. Et regardez ce que Jésus va répondre au verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. C'est un peu ce que Jésus fait ce soir. Il est en train de préparer un grand souper. Et il veut inviter beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Pas un, deux ou trois, beaucoup de gens. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est ça que je vais essayer de faire comprendre. Dans le verset 15, il parle au futur. Heureux celui qui était à table. Jésus, à table, regardez. Jésus dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra. C'est dans le futur. Et là, maintenant au verset 16, Jésus répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, car tout était déjà prêt. On parle de quoi? On parle du futur ou on parle du présent? Le futur, les noces de l'agneau, c'est pour bientôt. Mais on y participe dès à présent. C'est maintenant que l'aventure peut commencer. C'est maintenant que tu peux déjà accéder au lieu céleste. C'est maintenant que tu peux accéder à la gloire céleste. C'est maintenant que tu peux accéder aux bénédictions de Dieu. N'attends pas demain. Le lendemain ne nous appartient pas. Regardez ce qu'il est dit. À l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé de le voir. Excuse-moi, je te prie. Et c'est là que je voudrais commencer par ce verset. Regardez ce qu'il est dit. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Là, je lis le texte. Mais essayons de rentrer maintenant dans le contexte. Cette histoire, il y a combien d'années en arrière? Il y a 2000 ans, plus ou moins. Est-ce qu'il y a 2000 ans en arrière, il y avait des lampadaires comme on voit aujourd'hui? Il n'y en avait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'il dit à l'heure du souper, c'est que c'est le soir. Regardez ce qu'il dit. J'ai acheté un terrain, je dois aller le voir. Quelle est cette excuse? Cette excuse n'est pas valable. C'est une fausse excuse. Premièrement, je ne sais pas vous, mais pour moi, qui va voir un terrain après l'avoir acheté? Déjà, premièrement, on achète quelque chose, mais on le voit d'abord. On ne va pas acheter quelque chose qu'on n'a pas vu. Regardez. Je m'excuse, lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé de le voir. Et en plus de nuit, combien de fois nous portons de fausses excuses lorsque Dieu nous invite? Combien de fois nous portons de fausses excuses lorsque Dieu nous appelle? Combien de fois nous venons avec de fausses excuses? Je suis désolé, mais lorsque je lis ça, c'est une fausse excuse. Cette excuse n'est pas valable. Et si jusqu'à présent, à chaque fois que Dieu t'appelle, à chaque fois que Dieu te lance un appel, que Dieu t'invite,
Que ce soit parce que c'est présent. Les bénédictions, tu peux le recevoir dans ces lieux. Parce que Jésus dira, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me trouve au milieu. Et à chaque fois que Jésus t'invite à venir à l'église, à t'unir avec tes frères, c'est une bénédiction, c'est une part du ciel qui est pour toi. Quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Je suis désolé. Je suis franc, je me sens libre ce soir. Mais les excuses que tu diras, si demain tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, tu n'auras pas d'excuse non plus. Ton excuse ne sera pas valable. Quelles sont tes excuses? Rentre maintenant dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de lever la main et de le dire à voix haute. Mais lorsqu'on t'invite, ou lorsqu'il y a une réunion, ou lorsque Dieu a une bénédiction préparée pour toi, quelle est ton excuse? Est-ce que ton excuse est réellement valable? Si on est malade, si on est fatigué, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on se cherche des excuses, c'est parce qu'on n'a pas envie de venir. Là, il s'est cherché une excuse. Il s'est cherché une excuse. C'est pas possible. Premièrement, d'acheter quelque chose sans le voir, surtout en ce temps-là. Et deuxièmement, aller le voir le soir. Alors que c'est la nuit. Il n'y a pas de lampadaire. Dans un endroit, dans des terrains, il y a des personnes, je visitais des amis qui sont sur Perchu. Et lorsqu'ils ont des champs, lorsqu'ils ont des terrains, le soir, quand il n'y a pas de lumière, je vous garantis qu'on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. On ne peut même pas avancer. Donc là, je me dis, je vais aller voir un champ que j'ai acheté, fausse excuse. Jésus t'invite ce soir à un grand souper, à participer à ce que tu sois aux noces de l'agneau. Ne cherche pas de fausses excuses. C'est ton salut qui est en jeu. C'est ton éternité qui est en jeu. Heureux celui qui prendra place. Veux-tu faire partie de ceux qui prendront place? Mais si tu cherches des excuses, je suis désolé. Lorsque Jésus reviendra chercher son église, toi tu ne feras pas partie de l'église parce que tu as cherché des excuses. Un autre, on va dire au verset 19, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Là aussi, ça, je ne vais pas revenir au soir, parce qu'il y en a qui peuvent, là il a acheté des bœufs, il va les essayer. Mais là aussi, il y a des personnes qui se cherchent du travail, ou des personnes qui se cherchent quelque chose à faire quand ce n'est pas le moment. Est-ce que c'est le moment d'aller essayer les bœufs? Et regardez combien il a acheté. J'ai acheté 5 paires, ça veut dire 10. C'est le soir. Est-ce que c'est le moment d'aller les essayer? Tu ne peux pas attendre le lendemain qu'il fasse jour. Voir si tes bœufs sont en bonne santé. Tu veux essayer le soir. Et combien de fois nous passons par des excuses comme celle-ci? Je vais dire, pas un témoignage, mais un exemple que j'ai eu. C'est un frère, j'ai dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? C'est une simple invitation, c'est une simple question. Je ne t'ai pas venu. Justement, il me dit, j'ai acheté une voiture. Et lorsque j'ai acheté, je suis parti passer l'aspirateur. Parce qu'elle était sale. Il était content, il était heureux d'avoir la voiture. C'est bien. Mais le soir là, est-ce que c'est le moment d'aller passer l'aspirateur? Quelquefois, on se cherche des excuses. On se cherche quelque chose à faire pour éviter l'invitation que je nous fais. Lorsqu'on t'invite, lorsque Dieu t'invite, c'est qu'il a une part de bénédiction pour ta vie. C'est qu'il a un morceau du ciel pour toi. Et quelquefois, parce qu'on est un petit peu flemmard, on se cherche quelque chose à faire pour éviter l'invitation de Dieu. Quelle est ton excuse? Arrête de chercher quelque chose pour éviter de venir. Parce que, je vais être franc, hein? Moi, un exemple, je suis là ce soir. Mais que je sois là ou que je ne sois pas là, pour Dieu, c'est pareil. En réalité, il faut prendre conscience qu'en réalité, Jésus n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il faut prendre conscience que moi, sans Jésus, je ne suis rien.
Mais Jésus, sans moi, reste Jésus. Dieu, sans moi, reste Dieu. Si Dieu m'invite, c'est qu'il y a une bénédiction pour moi. Et si moi, je me trouve des excuses pour ne pas venir, c'est moi qui rate les bénédictions. C'est moi qui rate la présence de Dieu, les merveilles de Dieu. Vous savez que simplement dans la présence de Dieu, tu peux être guéri. Il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je crois en la parole de Dieu. Mais je crois aussi que par la simple présence de Dieu, tu peux être guéri. Par la simple manifestation du Saint-Esprit, tu peux être béni. On n'est pas obligé d'attendre un dimanche matin pour recevoir l'onction et pour être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux le recevoir un soir de mardi. Tu peux le recevoir un jeudi. Réponds. Réponds. Réponds à l'invitation de Dieu. Ne te cherche plus des excuses. Ne cherche pas quelque chose à faire au moment où Dieu t'invite. Un autre, au verset 20, dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Là aussi, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. La personne vient de se marier. C'est bien, gloire à Dieu pour ceux qui se marient et qui vont de l'avant et qui forment des couples. Mais est-ce que réellement, c'est un empêchement pour refuser l'invitation? Si tu es marié, va avec ta femme. Tout simplement. Accepte l'invitation. Et là, le point que je voulais mettre, c'est qu'en fait, il a trouvé l'excuse d'une autre personne. En gros, si je lui ai entre les lignes, il est en train de dire, je ne peux pas venir à cause d'elle. Grosso modo, je voulais entre les lignes. Il cherche une autre personne pour dire, voilà, je ne peux pas venir. Que dans nos cœurs. Que dans nos cœurs. Quelquefois, c'est difficile, mais que dans nos cœurs. Nous ne refusons pas une bénédiction à cause d'une personne. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la personne qui s'est donnée à la croix. C'est Jésus. Jésus est là. Si moi, parce que je suis un homme, et je suis plein de défauts, si moi j'ai fait quelque chose qui te contrarie ou qui ne va pas bien, je dis, ah, je ne vais plus à l'église à cause d'un tel. C'est dommage pour toi. Parce que cette excuse n'est pas valable devant Dieu. Cette excuse n'est pas valable. Parce que ce n'est pas la personne qui se donne à la croix, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas la personne qui te bénit, c'est Jésus. Amen. Et si Jésus t'invite, c'est qu'il y a une bénédiction pour toi. Si Jésus t'invite, c'est qu'il y a une guérison pour toi. Et sinon, quelquefois, on se cherche l'excuse. Ah, c'est lui. Non, j'y vais pas. Ah, c'est lui. Non, j'y vais pas. Quelquefois, on peut comme cette histoire dans la piscine de Bethesda, où les personnes étaient là à regarder à ce qu'un ange, une fois, de temps en temps, vient remuer l'eau. Ils ne se rendaient pas compte que Jésus était là à côté d'eux. Ils ne se rendaient pas compte. Ils étaient là à regarder, parce que si je viens dans la traduction grecque, le mot ange veut dire porteur de message ou messager. Et combien de fois nous sommes là à regarder qui est le porteur du message, mais on oublie que Jésus est là présent et que c'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est Jésus qui bénit. L'auteur de la bénédiction s'appelle Jésus. Si vous lisez cette histoire, il est dit, et un ange venait de temps en temps. C'est-à-dire de temps en temps, Dieu Père va l'utiliser. De temps en temps, Dieu va utiliser notre frère bébé. De temps en temps, Dieu va utiliser notre magicien enfant. Mais celui qui est là permanent tous les jours s'appelle Jésus. Ne cherchons pas d'excuses. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de l'autre. Cette excuse n'est pas valable devant Dieu. Ce soir, je t'invite. Quelle est ton excuse? Pourquoi refuses-tu l'invitation de Dieu? Pourquoi refuses-tu d'accéder au lieu très saint? Pourquoi refuses-tu les bénédictions de Dieu? Parce que si tu refuses l'invitation, je lis entre les lignes, tu refuses la bénédiction de Dieu. Dieu a des bénédictions pour ta vie. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Et sois là. Sois là. Ces personnes vont refuser l'invitation. Je vais passer directement au verset
20, lorsque Dieu, quand le maître va dire, va chercher les boiteux, les aveugles, c'est-à-dire, tout le monde peut venir. Tout le monde a accès. Jésus t'invite. Regarde pas à qui tu es. Regarde pas à ton statut. Jésus t'invite. Et au verset 22, regardez ce qu'il va dire. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. C'est-à-dire, tous les boiteux, les aveugles sont rentrés. Et il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Là, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Là aussi, je vais rentrer dans un contexte. On va rentrer dans le contexte de l'histoire, comment ils vivaient à ce moment-là. Ceux qui vivaient hors des haies, c'était ceux qui étaient rejetés. Dans les places, il y avait les boiteux, les aveugles, tout ce qui était infirme. Et au-delà des haies, c'était ceux qui étaient rejetés, qui étaient méprisés, qui n'étaient considérés par personne. Là, Jésus envoie une invitation à ces personnes-là. Certains diront, des anciens diront, que ceux qui étaient derrière les haies, ce sont les derniers, ce sont nous, c'est les gitans qui sont là. Mais moi, je ne vais pas partir sur ce principe-là. Là, je vais donner une autre atmosphère. Il y a quelques fois où nous sommes tombés. Quelquefois, ou par rapport à un péché, ou par rapport à une désobéissance de Dieu, on se sent fatigué, on se sent indigne de répondre à l'invitation. Parce que là, lorsque le maître va aller les inviter, aller par-delà les haies, à ceux qui sont méprisés, ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui sont sales, ceux qui sont rejetés de tout le monde. Lorsqu'il dit contrains-les d'entrer, lorsqu'on rentre dans le contexte, ça ne veut pas dire forcez-les par force, invitez-les par force. Lorsqu'il dit contrains-les d'entrer, il est en train de leur dire, vous aussi, vous pouvez faire partie du souper. Et quelquefois, lorsque nous tombons, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, il y a un poids à nous. Il y a quelque chose qui s'accumule. Et on se sent indigne de s'approcher. Et quelquefois, par rapport à nos faiblesses, par rapport au manquement, on se dit, je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus aller là-bas, parce que regarde ce que j'ai fait. Et on se sent sale. C'est vrai. Mais là aussi, c'est une fausse excuse. Lorsqu'il dit contrains-les à entrer, c'est comme si on te dire ce soir, c'est pas grave. Parce qu'en réalité, personne est digne de rentrer. En réalité, personne n'est assez propre pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce soir, peut-être que tu es sur le point de lâcher la main de Dieu, ou peut-être que tu l'as lâché, que tu reviens, et que tu te sens sale. Tu te dis, je ne mérite pas l'invitation. Là, le serviteur te dit, contrains-les. C'est-à-dire, forcez-les. Pas par force, pas tiré par les cheveux, mais insiste en disant, non, 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 tu peux rentrer. Même dans ton état. Même dans ta situation. De la manière comme tu es. Demande simplement pardon. L'invitation est pour toi aussi. L'invitation est pour toi. Il y a encore beaucoup de place. Et il dira, et lorsque Jésus reviendra chercher son église, si tu n'as pas accepté l'invitation au temps présent, elle sera refusée au temps futur. Regardez ce qu'il est dit, verset 24. Car je vous dis, aucun, si on est bien français, aucun, ça veut dire aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. L'invitation, comme je vous l'ai dit, quand on lit le début du verset, il parle au futur. Et dès que Jésus parle, c'est au présent. C'est maintenant que tu dois accepter l'invitation. C'est maintenant. Ne cherche pas d'excuses. Jésus t'invite ce soir. Et je vais simplement terminer. Je vais lâcher le micro et vous allez essayer de comprendre.
Essayez de le mettre en évidence. On a vu ensemble les bénédictions que Dieu nous attend. Vous savez ce qui nous attend dans les noces de l'agneau. Alors je mets les noces de l'agneau de ce côté. Et sur ce côté, imaginez que c'est une balance. Et sur ce côté, je mets l'excuse, laquelle tu refuses l'invitation. Est-ce qu'elle a du poids? En réalité, elle n'a pas de poids. Aucune excuse n'est valable devant Dieu. Aucune excuse ne sera valable devant Dieu. Ce soir, Jésus te lance l'invitation. Que veux-tu faire? Veux-tu l'accepter? Si tu la refuses, tu vas donner une excuse. Quelle est ton excuse? Réfléchis. Est-ce qu'elle est valable? Je vais simplement terminer par la prière. Bébé, tu veux prier, s'il te plaît?